On te dit qu'après 30 ans, tu ne peux plus performer, que la force c'est uniquement pour les jeunes. Ok les gars, aujourd'hui, je vais démonter l'un des plus gros mythes dans le milieu du fitness, de la musculation et de la force, qui est tout simplement le fait de se dire qu'après 30 ans, on ne peut plus progresser, on ne peut plus performer ou alors que ça va être très compliqué. J'ai eu envie de faire cette vidéo suite à des remarques que j'entends souvent de personnes qui viennent me voir, soit pour le coaching, soit pour avoir des conseils ou des gars que je croise en salle de sport qui me montrent un petit peu leur mouvement, leur squat, leur développé couché. Ils me disent « Tiens Thomas, qu'est-ce que tu en penses ?» et je regarde et à chaque fois ils me disent « Bon voilà, je trouve que c'est pas trop mal pour mon âge. » Et je me dis, mais pour que cette personne mette en avant son âge comme quelque chose qui serait un frein, elle doit être assez âgée. Pourtant, les personnes qui me disent ça, elles ont l'air plutôt jeunes. Et à chaque fois, je suis surpris de l'âge qu'elles me donnent. Elles me disent, moi, j'ai 35, j'ai 36 ans, etc. Souvent moins de 40 ans. Et on me dit ça comme si c'était un frein à la progression. Et aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi ce n'est pas un frein à votre progression et pourquoi vous pouvez très largement performer après 30 ans, 35 ans, 40 ans dans les sports comme la force ou la prise de masse musculaire, la musculation, le bodybuilding. Déjà, la première chose, pourquoi ces gens-là se mettent ça dans la tête, et peut-être c'est votre cas aussi, tout simplement parce qu'on compare ça aux autres sports. Souvent, on compare aux sports un peu plus connus, un petit peu plus mainstream, comme le basket, le foot, peut-être l'athlétisme, etc. Tout ce genre de sport où le pic de performance est beaucoup plus tôt. Pourquoi il est beaucoup plus tôt? Pour deux raisons. Déjà, la première raison, c'est tout simplement l'âge auquel les personnes ont commencé ce sport. Plus vous allez commencer un sport jeune, plus vous allez avoir beaucoup de pratiques tôt et vous allez avoir une certaine maturité aussi plus tôt. Donc, votre pic de performance sera beaucoup plus tôt. Je vous donne l'exemple du foot. Souvent, voilà, on est à peu près à son meilleur niveau dans le foot vers 25 ans, ce qui est assez jeune. Et on peut décliner tôt selon les profils et les postes. 27, 30 ans, on commence un petit peu à décliner. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour une personne de 25 ans dans le foot, un pro, souvent, c'est des enfants qui ont commencé à 5 ans, même des fois peut-être avant. Donc en fait, ils ont déjà 20 ans de carrière, entre guillemets, 20 ans de pratique quand ils ont 25 ans. Alors que les sports comme la force, comme la musculation, c'est pas des sports qu'on commence quand on est enfant. Du coup, au final, souvent, la plupart des gens, ils vont commencer ça soit à la fin du lycée, soit même plus tard, vers 20 ans, des fois même plus tard. Donc en fait, si vous avez commencé à 20 ans, à 30 ans, au final, vous avez que 10 ans de pratique. Donc rien à voir avec d'autres sports où les gars peuvent avoir au même âge 20, 25 ans de pratique. Donc forcément, vous êtes beaucoup moins mature dans la discipline. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi que c'est pas du tout les mêmes qualités physiques. Les qualités qui sont demandées, par exemple, au foot, au basket, c'est tout simplement la réactivité, l'explosivité, le fait de pouvoir faire des efforts répétés aussi, le fait de subir une très grosse fréquence obligatoire en termes de matchs. Ils ont des matchs, des entraînements très souvent, donc il faut pouvoir répéter des efforts très intenses de nombreuses fois et il faut pouvoir récupérer assez vite. Donc en fait, toutes ces qualités-là, c'est des qualités qui commencent à diminuer assez tôt. Tout ce qui est réactivité, explosivité, etc., c'est les qualités physiques qui diminuent le plus vite et le plus tôt en âge. Voilà, souvent on peut commencer à perdre ou à stagner, on va dire en 25-30 ans, après on commence à décliner, alors que les qualités en force, en musculation, ça n'a rien à voir. Ça va être déjà la qualité de force, la qualité de développement musculaire. Donc ça, c'est des qualités physiques qui sont dites à maturité tardive. Pourquoi c'est à maturité tardive? Tout simplement parce que c'est des qualités qui prennent plus de temps à être développées. Vu que par exemple, la force, ça va être basé sur la technique, sur la connexion neuromusculaire, sur le nerveux, sur son positionnement, sur sa prise de masse musculaire. Et toutes ces choses-là, toutes ces qualités, c'est des qualités qu'on ne développe pas à 18 ans. On n'a pas son pic à 18-20 ans comme dans d'autres sports. C'est vraiment des qualités qui demandent une certaine maturité, qui se demandent beaucoup de pratique, beaucoup de temps pour être développées. Et surtout, c'est des qualités qui déclinent beaucoup plus tard. Tout simplement parce que je pense que vous pouvez tous constater, si vous continuez de faire exactement le même sport, etc., un petit peu attention à vous, la perte de masse musculaire, ça arrive souvent très tard.
Je parle pas d'une personne qui se laisse aller, je parle d'une personne qui continue à avoir une pratique adaptée aussi à son âge. On perd pas du muscle comme ça du jour au lendemain, et souvent même c'est des qualités qu'on peut développer après 30 ans, même des fois après 40 et commencer à pousser. Pareil au niveau de la force. C'est évidemment reconnu aussi que son pic de force, on l'atteint très tard. Voilà, les fameuses phrases typiques, la force du daron, etc. Machin, c'est dans la fleur de l'âge qu'on atteint son pic de force. C'est pas à 20 ans, c'est pas à 25 ans que vous avez votre maturité totale en termes de force. C'est beaucoup plus tard, c'est 30 ans, 35 ans, 40 ans, selon les profils, selon quand on a commencé aussi. Et après, il y a évidemment l'aspect, quand on a commencé, plus vous avez commencé tôt et très sérieusement très tôt, plus vous atteignez votre pic de performance aussi tôt. Mais en fait, c'est pas des disciplines professionnelles, la force, la musculation. Donc souvent, on n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour avoir son pic plus tôt. Il y a plein de choses qu'on n'a pas optimisées et du coup qu'on peut optimiser plus tard et qui vont nous permettre de continuer à progresser même avec l'âge qui avance. Et j'en veux la preuve, je vais vous parler des meilleures performances en force athlétique, en strongman, en bodybuilding. Souvent, les mecs battent des records, par exemple en powerlifting, après 30, 35 ans, même certains après 40 ans. C'est là, généralement, qu'on est le plus fort. Et il y a plein d'athlètes qui ont été champions du monde après leurs 35 ans. Je prends l'exemple de Backlund, qui est un des plus gros athlètes à l'heure actuelle, qui a été champion du monde à 37 ans, il me semble. Donc voilà, assez tard, et il est à son pic de performance maintenant. Il continue même à progresser un petit peu. Pareil, on a l'exemple de Kengamu Jurins, je sais pas si je le prononce bien, mais voilà, qui est un Anglais qui, pareil, a fait champion du monde l'an dernier à 37 ans de mémoire et qui a gagné les Jeux mondiaux en force athlétique à 37 ans. Donc vous voyez, c'est les pics de performance assez tard. Et il y en a plein comme ça qui battent des records ou qui sont à leur meilleur niveau très tard. Pareil, en strongman, c'est très rare les strongman qui gagnent, qui deviennent les hommes les plus forts du monde avant 30 ans. Ils ont souvent la trentaine passée. Et voilà, on peut prendre l'exemple par exemple de After Bjornsson, la montagne dans Game of Thrones, je pense que vous connaissez, qui a fait son meilleur deadlift là récemment à 37 ans, je crois, de mémoire, et continue encore de progresser par exemple sur le soulevé de terre alors qu'il s'approche de la quarantaine. Donc vous voyez que c'est absolument pas un frein. Et si on prend l'exemple du bodybuilding, c'est pareil. On a plein d'exemples de bodybuilders qui ont même gagné Olympia, qui ont été le meilleur bodybuilder du monde après 40 ans. Ronnie Coleman, son dernier titre, je crois qu'il a eu à 41 ans, et on a plein d'exemples comme ça aussi. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment des sports à maturité tardive. Dans très peu d'autres sports, on peut être le meilleur du monde encore à 40 ans. Mais dans ces sports-là, on peut performer très tard. Donc voilà. Par contre, qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui vous bloque souvent vous? C'est tout simplement deux choses. Déjà, le contexte de vie. C'est souvent ça. C'est que oui, des fois à 20 ans, à 25 ans, on progresse mieux parce qu'on a un contexte plus favorable. On a que ça à faire, on est à fond sur la musculation, etc. Si vous êtes étudiant, etc., vous avez largement le temps. Par contre, forcément, après 30 ans, souvent on a plus de responsabilités, on a une vie de famille, on a plus de choses à faire aussi. Donc c'est compliqué de garder une bonne hygiène de vie, de bien adapter son entraînement et d'être focus là-dessus par rapport à tout son contexte de vie. Donc c'est souvent pour ça aussi qu'on a du mal à performer après cet âge-là. Et il y a aussi l'aspect récupération. Moi, ce que j'ai remarqué avec tous les gars que je coach, c'est qu'au niveau prise de force et même prise de masse musculaire, il n'y a pas de problème. Ils arrivent à bien prendre après 30, 35, 40. J'ai même des mecs de 45 ans passés qui continuent de bien progresser au niveau de la force. Par contre, ce qui va changer, par exemple, avec d'autres profils qui ont la vingtaine, c'est le temps de récupération. Il leur faudra juste un petit peu plus de temps de récupération entre les séances. Il faut adapter en fait leur programmation. Mais en termes de prise de force et prise de masse, il n'y a pas tant de différence que ça. Ils continuent à progresser, à bien performer même à ces âges-là. Et ça, c'est le point crucial. C'est au niveau de la récupération et du contexte de vie qui n'est pas le même. Et l'erreur que font énormément de personnes qui pratiquent et même des fois qui ont commencé plus jeunes et qui continuent de pratiquer ou qui redécouvrent ou découvrent la discipline à 30, 35, 40 ans, c'est qu'ils s'entraînent comme s'ils avaient 20 ans. Ils ne prennent pas en compte leur contexte de vie qui est pas le même et ils ne prennent pas en compte leur faculté de récupération qui n'est pas la même. Du coup, ils font exactement le même programme, souvent tout le temps à la mort, etc. Ils adaptent ni leur technique, ni leur volume d'entraînement.
ni leur structure au niveau de leur séance. Et du coup, ça fait que oui, là, ça bloque. Et ils ont l'impression que le problème, c'est leur âge. Alors que non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas l'âge, c'est tout simplement le cadre, la structure. C'est que vous n'avez pas adapté votre entraînement à votre contexte de vie. Et ça, c'est vraiment le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Déjà, d'enlever cette croyance limitante qui vous dit « ouais, comme au foot, ouais, à 30 ans, t'es fini, etc. » Non, je vous ai montré plein d'exemples. Dans ces sports-là, c'est même, ça y est, c'est le moment où on fait, je vais pas dire les meilleurs gains, mais où on peut atteindre son pic à cet âge-là. Et de toute façon, on peut même progresser à n'importe quel âge si on n'a pas pratiqué. Évidemment, si vous avez commencé, vous êtes athlète professionnel depuis vos 15 ans, oui, à 50 ans, vous allez avoir du mal à progresser. Mais si vous avez très peu de passif, vous pouvez progresser à n'importe quel âge. Et même si vous avez du passif, vous pouvez très largement progresser à 35, 40 ans. Mais par contre, évidemment, il faut juste adapter son style d'entraînement à son contexte de vie. Donc, c'est-à-dire prendre en compte l'intensité, prendre en compte quand il faut faire des deloads, quand il faut lever le pied, quand il faut adapter, prendre en compte un volume aussi adapté, des exercices aussi qui vont vous permettre de mieux récupérer, de mieux encaisser aussi, ça c'est important, d'éviter les petites douleurs à droite à gauche. Donc voilà, ça c'est très important et je vous conseille vraiment de restructurer votre entraînement autour de votre contexte de vie. Et si je vous raconte ça, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est du vécu. Je pense que facilement plus de 80% des personnes de plus de 30 ans qui me contactent sont exactement dans la même situation. C'est-à-dire des personnes qui reproduisent le même style d'entraînement que lorsqu'elles étaient plus jeunes, sauf qu'elles stagnent depuis des mois, voire des années, tout simplement parce que leur entraînement n'est plus adapté à leur nouveau contexte de vie, ni à leur âge. Et du coup, elles pensent que c'est l'âge le problème et c'est ça qui les limite, alors que c'est juste la structure de leur entraînement. J'en veux pour preuve toutes les personnes que j'ai coachées qui avaient plus de 30 ans. Je peux prendre l'exemple de Vincent qui est passé de 170 en demi-squat, barre sur laquelle il était bloqué depuis des mois à plus de 200 kg en squat complet. On a aussi l'exemple de Steve qui a 45 ans, qui est chauffeur routier et donc il avait un emploi du temps assez chargé et il était bloqué pareil à peu près 170 kg, mais cette fois au deadlift, il a passé plus de 200 et continue de bien progresser alors qu'il a 45 ans. C'est pareil pour Cédric, chef d'entreprise dans le BTP, donc un emploi du temps aussi bien chargé et il avait exactement le même style d'entraînement que lorsqu'il avait 20 ans, donc il était complètement cramé et il ne progressait plus. On a juste restructuré un petit peu son style d'entraînement et adapté ça à sa nouvelle vie et à son âge. Et là, il a son meilleur niveau de force. Il fait des séries à 130 au squat, des séries à 160 kg au deadlift. Et il n'a jamais atteint ce niveau-là alors qu'il a 45 ans. Et si je veux que vous reteniez un truc, c'est déjà enlevez-vous cette idée de la tête. Forcément, ça vous limite de vous dire « Ok, là, je vais m'entraîner, mais je vais plus pouvoir progresser. » Si, dans ces sports-là, c'est la chance qu'on a, on peut continuer à progresser et à performer très tard. Par contre, oui, il faut prendre en compte son corps qui change, il faut prendre en compte aussi sa situation personnelle qui n'est plus la même et c'est important d'adapter son entraînement autour de ça. Mais vous pouvez continuer de progresser et de performer même après 30, 35, 40 ans. Et si vous souhaitez que je vous aide à structurer votre entraînement et que je vous accompagne, n'hésitez pas à m'envoyer un message, on discutera de votre situation.